Le podcast est une production de Stout. Précédemment au Sweat Podcast. Et puis j'avais vraiment aimé quand même le background, tout le fait d'intégrer la course dans mon quotidien, j'avais vraiment aimé ça. Donc là, je me dis, OK, c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, j'ai couru 80 kilos, ça m'intéresse pas de courir 100 km là. Je veux courir une grosse course, vraiment une grosse course tough là. Puis il y a Benoît, un pote à moi qui habite proche des Alpes en France et qui me parle d'une course qui s'appelle l'Échappée Belle. Il me dit, ça c'est une vraie course tough. Et la particularité de cette course-là, en fait, dans les ultra trails, parce que là, pour le coup, le 80 km aussi, c'était un ultra trail, mais là, ça c'est un vrai de vrai là. Donc là, 150 kilos, ça commence à être dans les longs. C'est le dénivelé positif. Là, c'est 12 000 mètres. C'est un très bon défi. Puis là, pour le coup, j'étais terrorisé. Et donc, il y a toujours des chances que la course soit annulée. Puis je me souviens, malgré toutes les heures d'entraînement que j'avais fait, malgré toute l'énergie que j'avais mis et tout là-dedans, quand même, là, que ça, je m'entraîne genre 20 heures par semaine. Je m'entraînais 20 heures par semaine environ. Là. C'est beaucoup de temps sur toutes ces semaines-là. Je me souviens le soir de la course me dire à ma mère, pour moi, maman, si la course est annulée demain, je pense que je m'en fous. Ah ouais? On va se faire une rando tranquille, on va se faire du vélo, quelque chose. On va, mais pour vrai, je pense que je m'en fous. T'étais content juste du processus. Parce que je me disais, pour vrai, ça a tellement changé la personne que je suis, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement, j'ai tellement découvert des gens, des places au Québec. Tu sais, aussi, tous les week-ends, je partais faire du vélo, j'ai découvert le Québec. Tu sais, ça a changé mes habitudes de vie. Je dormais beaucoup mieux, je mangeais beaucoup mieux, je connaissais les aliments. Tu sais, ça a vraiment. C'était pas la fin en soi. Non, exactement. J'étais vraiment devenu, je trouve que je suis devenu une meilleure personne, en fait. Je trouve que tout ce que ça m'a apporté, ça m'a vraiment changé la personne que j'étais, et puis même mon rapport aux autres, mon rapport à la vie. Et tu sais, aussi, quand ton entraînement, il te dit, quand t'es un hyperactif comme moi, et que ton entraînement, il dit, tu cours 2 heures, hyper lentement, en fait, t'apprends à être patient, t'apprends à dealer avec le processus qui est long. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien dans la vie de courir beaucoup comme ça. Donc là, je me suis être vraiment apaisé et me dire, pour vrai, je me sens bien, puis advienne que pourra, quoi. Bon, finalement, merde, le départ a eu lieu, la course a eu lieu quand même. Donc là, j'étais pris à courir 150 kilos. J'aurais pu me fouler la cheville au réveil. Juste avant. Zut de flûte. Mais tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, continue, je te laisse. Donc là, top départ. Top départ à 5h du matin pour les bons, puis 5h30 pour nous. Vendredi matin à 5h30. C'est important le vendredi, parce que vous allez voir que ça va durer longtemps. Puis là, honnêtement, je pars en tête. Faut que je finisse. Ça va me prendre entre 35 et 40 heures. C'est ce que ça devrait prendre. Puis là, on part. Puis, en fait, je me rends compte que, comme un débutant, je pars à bloc. Quoi. Je pars trop vite. Est-ce que tu te rappelles de ton base environ? C'était pas... C'est juste que... En fait, c'est comme au marathon. Au marathon, j'étais parti vite parce que je sais pas c'était quoi courir 42 km. Là, je suis parti vite, mais pour moi, je suis pas parti vite. C'est juste que parce que j'ai jamais couru 150 kilos. Je pensais pas que, finalement, la vitesse moyenne que ça me donne genre 4,5 km/h de moyenne. Okay. C'est rien, là. Quand on marche plus vite que ça. C'est juste que là, je suis parti vraiment vite. Mais je me sentais hyper bien, puis j'ai l'impression d'aller doucement. Je veux dire, je vais pas marcher non plus. Donc là, je partais, clac. Puis au début, c'est magnifique là. C'est un parcours linéaire, donc ça c'est génial. C'est-à-dire que tu pars d'un point A et tu arrives à un point B. Tu fais pas une boucle, tu fais pas un aller-retour. Donc chaque pas que tu fais, tu le feras qu'une fois et ça t'amène vers quelque chose que tu n'as jamais vu, quoi. Ça c'est cool. Donc c'est malade. Puis cette chaîne de montagnes dans les Alpes, c'est autant que c'est sauvage et que c'est difficile, mais c'est magnifique. T'as des lacs d'altitude, tu montes des sommets, tu cours sur les crêtes, tu passes d'une vallée à l'autre. Donc là, au début, c'est la lune de miel. Là, c'est magnifique. Lui, il faisait combien, mettons? Pardon? Il faisait combien, la température? C'était bien. Au début, c'était bien. Il a fait chaud dans la journée, mais là-bas, c'est sec. Pour moi, la température a été bonne. C'est moins lourde qu'ici au Québec. C'est moins lourd. C'était un peu chaud. Là, j'ai une petite trace de montre. J'ai oublié le moment, j'ai une trace de montre. Après la course, là, j'avais des marques. J'avais des gants, j'avais des traces, j'étais brûlé par le soleil. Donc il a quand même fait beaucoup de soleil puis chaud, mais ça m'a pas impacté négativement de ce que je me souvienne. Donc là on part. Lune de miel. Je pars, trop bien quoi. Je suis comme putain, excusez, mais j'adore ce sport, c'est trop cool. Quelle chance j'ai d'être dans la montagne là, vraiment. Presque j'ai les larmes aux yeux, je suis ému. Puis en fait, ce qui est cool aussi dans ce sport là, c'est que je dis qu'on part vite, mais faut pas imaginer quelqu'un qui court un marathon, quelqu'un qui court vite. On trottine là, mais c'est juste que... Et donc, on peut parler avec les autres. Donc là, je rencontre des gens, on parle avec des gens, puis de la deuxième vague, finalement, on a un groupe de genre 10 à se dégager en avant de la deuxième vague, puis assez rapidement, on rattrape les derniers de la première vague. Et en fait, on avance bien, puis c'est vraiment le fun. Puis, une des premières difficultés du parcours, c'est on passe à la croix de Beldon, c'est le point le plus haut du parcours, à plus de 3000 mètres. Donc aussi, là, avec toutes les
là, commence à avoir moins d'oxygène à 3000 mètres d'altitude. Ok. C'est quand même Ah ouais, ça un joue petit un peu gros plus- rôle un quand petit peu même, là. difficile. Et en fait, c'était un gros pierrier pour se rendre là. Donc, c'était des pierriers avec de la neige et tout. Il y avait encore de la neige. C'est des neiges éternelles. Là, Ouais, c'est ça. Et donc là, j'arrive en haut, puis je me souviens de me dire un peu genre, ouf, là, je commence à un peu sauter. Sauf que kilomètre 36, là. Donc là, je commence à me dire, genre, un peu sauter. Un Et là, petit je 120. redescends. Puis, ah oui, aussi, une erreur de débutant là, que j'ai faite, c'est que, en fait, autant que je m'étais beaucoup renseigné sur quoi manger au quotidien, l'alimentation et tout. Je m'étais quand même renseigné sur quoi manger pendant l'effort. Mais avant la course, j'avais été au Décathlon, puis j'avais acheté plein de nourriture Décathlon, mais que j'avais jamais goûté, que j'avais jamais mangé avant. Dont plein de petites jujubes caféinées, parce que je connaissais les effets de la caféine, je connaissais les effets du sucre et tout, mais j'avais jamais testé cette nourriture-là. Donc là, je mangeais un nouvel aliment, puis en fait, j'ai commencé à avoir hyper mal au ventre en redescendant. Oh, Hyper mal au ventre, puis en fait, c'est hyper mal au ventre, puis en vrai, fatigué, mal au ventre, puis mal aux jambes, puis là, je redescends, puis je me sens me sentir pas bien, quoi. Ouais. Donc là, je me dis, genre, Non. merde, quoi, ça part mal, kilomètre 36. Je vais arriver au prochain ravito, je vais voir mes parents, puis je vais être comme, genre, là, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et donc là, fin de la lune de miel, là. Là, clairement, c'est. La ça mentalité commence à- change. Là. T'as fait 20%, c'est déjà fini. Ah, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ben, j'étais pas en mode c'est fini, mais j'étais en mode ok, va falloir qu'on révise le Ça plan. sera là. pas Faut facile. que ça Ouais, change ouais. parce que. ouais, c'est ça. Et en fait, là, c'est là que je me rends compte que mes potes qui m'avaient raconté comment c'était, c'est eux qui avaient raison. C'est con, hein, parce qu'on te dit quelque chose, t'es comme, ouais, toi, ça s'est passé comme ça, mais moi, Je suis différent. Moi, je suis différent. Uh-huh. Puis en fait, non, en fait, Ben non. tu te fais frapper, Ouais, puis c'est c'est ça. exactement la même chose. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, en fait, l'objectif, c'est pas de courir vite, c'est de finir la course, puis c'est tout, quoi. Faut finir la course, puis on essaye de se traîner un pied devant l'autre, puis on finit la course. Donc là, je repars, là, c'est pénible, j'ai mal un peu partout. Finalement, j'arrive au ravito au kilomètre 45, genre. Mais il faut comprendre que 10 km dans ces courses-là, c'est super long, là. Ça peut C'est ça. durer 2 heures, ça peut Ah durer oui. 2 heures et demie. Donc, j'arrive au prochain ravitaillement, puis les ravitaillements, c'était magnifique. C'était toujours dans des refuges. Donc, le refuge perché au-dessus de la montagne, au-dessus de la Wow. vallée. Là, il y avait une fille qui jouait, ils avaient amené une joueuse de contrebasse. T'avais une fille qui Ah, jouait une grosse ouais. contrebasse, il y avait un orchestre. Tu sais, tous les ravitaux, c'est des fêtes. Oui, il y a du pâté, du fromage et tout, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles, des gens qui sont là, qui t'applaudissent. C'est vraiment bonne ambiance. Ok. Donc là, j'arrive au ravito, j'étais l'estomac, là, j'avais mal au ventre, un peu en vrac et tout. Là, je me dis, bon, pour la première fois, je me dis, ok, je prends une pause. Là. Je prends une pause, je m'arrête un peu. Puis là, c'est drôle, les gens, ils font des trucs un peu bizarres. Là. Ils prennent des biscuits soda, enfin, c'est des tucs, des biscuits salés d'apéro. Ok. Ils trempent dans du Coca-Cola, puis ça fait une espèce de bouillie. Puis là, en gros, tu veux absorber beaucoup de calories Ouais, rapidement. c'est ça, exact. Puis dans le Coca, t'as du sucre, de la caféine, plein de Tout trucs qu'est-ce qui se bizarres. passe sous la main. Ouais. là. Ah ouais. Donc là, les petits trucs mous, clac, clac, tu manges Ouais. vite. Mais là, moi, je m'assois pour une première fois, puis je fais comme, ok, je prends un peu mon temps. Puis là, je me dis, là, je suis vraiment en paix avec le fait que peut-être ça va me prendre longtemps de faire cette course. Je regarde plus la montre, mais j'essaie de progresser. Je prends le temps si ça me tente. Donc là, je mange, je prends le temps et tout. Puis là, je repars. Toujours un petit peu difficile, mais ça va un petit peu mieux. Le mal de ventre. Le mal de ventre se dissipe un peu, mais en fait, ça repart avec une montée. Donc en montée, là, je réduis le rythme, je marche tranquille avec mes bâtons. Ok. Puis après ça, je redescends tranquillement. Puis là, il y avait un des ravitaux environ tous les 15 km. Mais comme je vous dis, des fois, 15 km, c'est vraiment long. C'est super long. Là, je fais le prochain 15 km. C'est un petit peu tough, mais ça va un petit peu mieux. Là, je vois mes parents. Puis là, les autres personnes, ils vont vraiment vite, ils font leur truc et tout. Puis là, moi, je vois mes parents. Eux, ils avaient fait, genre, je sais pas combien d'heures de route pour descendre le petit chemin de montagne, remonter de l'autre côté. Ah oui. Puis là, je me pose avec mes parents. Là, on prend vraiment le temps de jaser. Ils me donnent des vêtements secs, on parle, on rigole, on boit une choupe. Je pense que je m'arrête 45 minutes avec mes parents. Quand même. Ouais, sans respect pour aucun chrono. Mais sur 40 Ouais. heures. Bah, sur finalement, C'est après, pas grand-chose en bout de C'est ligne. Ouais, mais là, honnêtement, là, l'aspect de temps est vraiment Il plus dans est ma plus tête. Là, je suis vraiment en mode, j'essaye de me donner du jus pour repartir. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, je me dis, pour vrai, c'est un projet familial, ce truc-là. Puis c'est Ouais. mes parents, mes coachs depuis la première heure. Eh Et oui. c'est eux qui m'ont emmené à la Ouais, montagne quand je suis petit. Puis même, ça me fait trop du bien. En mode, ça faisait déjà quelques années, ça faisait 8-9 ans que j'étais au Québec. C'est rare que j'ai des moments avec mes parents. Donc, je me dis, je suis en mode, je profite de chaque moment. Puis, mon Exact. mère qui dit, bon, là, vas-y. Ah ouais, là, va-t'en. donc Allez. là, je suis comme, ok, allez, je repars. Puis c'est drôle, il y avait des jets d'eau. Là, où je me fais complètement. Là, il commence à faire chaud. On était Ok. vendredi dans la journée, il commence à faire chaud. Là, je repars, ça va bien. Ça va bien. Je retrouve des gens. Le groupe, des fois, on se disperse, des fois, on se retrouve. Le groupe de 10 qu'on était. Là, je retrouve 2-3 personnes. On court, ça va bien. On marche. Là, ça redevient vraiment beau. Là, la vie redevient belle. On passe au travers de lacs. Il y a des super grands lacs d'altitude avec des roches au milieu comme ça. Puis là, on saute de roche en roche pour traverser le lac. Vraiment Ouais. des passages magiques. Puis, tant bien que mal, on arrive à kilomètre 80. Donc, en fait, kilomètre 70, à peu près la moitié de la course, un peu moins, mais kilomètre 70. Puis là, c'est un gros ravito.
Donc là, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dormir parce que là, je sais plus trop quelle heure il est, mais là, on est. Ouais, si là, il est 21h, mettons. Ok, quand même. Ouais, donc ça a quand même été long faire tout ce chemin-là. Donc il est 21h. Puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent dormir et bon, on s'est levé tôt le matin. On a couru toute la journée quand même. Ouais, c'est Donc, ça. mais là, moi, mes parents, ils m'avaient donné justement un sac avec un plat chaud, des trucs. Et là, je me change complètement, change de bobette, change de short, je change de chaussettes. Ça fait trop du bien d'avoir genre vraiment des vêtements secs. Je remets une casquette sèche, puis là, je me dis, pour vrai, j'ai passé genre 10-15 minutes manger par avec mes parents. Je me dis, pour vrai, je me sens bien. Puis là, mon frère, donc mes parents, c'était mon crew, c'est juste des mots anglais, puis mon frère, c'était mon pacer. Un pacer, c'est dans les courses longue distance comme ça, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui court avec toi pour te donner les chemins, puis t'assurer que tu es en sécurité, que tu manges. Rendu à un certain point dans la course, Ouais, que tu sois encore. souvent pour la deuxième partie de course, tu as Ouais, le droit c'est d'avoir ça. quelqu'un qui te suit puis qui t'accompagne. Ok. Et donc là, c'était mon frère, et mon frère m'attendait au kilomètre 90 pour faire la fin de la course avec moi. Et juste avant le col du Moretin. Et donc là, je repars finalement assez rapidement de la moitié de la course. Et là, ça se passe super bien. C'était pas mal de descentes. Et là, j'arrive, je sais plus combien de temps c'est après, mais j'arrive finalement au kilomètre 90, donc 20 km plus loin. Ça allait bien, j'avais de l'énergie et tout. Ouais. Je vois mon frère, là, c'est la nuit noire. Là. La nuit noire, trop content de le voir. On se fait un gros câlin, là, on allume les frontales, puis on est comme. On le monte, let's do this, le col du Moretan, le gros col qui nous La motivation vient de repogner un step Ouais, probablement ouais. parce que là, t'es Ça fait comme, oh yes, ok. ça S'il est là, ça veut dire qu'on s'en va vers le dernier stretch qui C'est est ça. crissement long pareil, le dernier Ouais. stretch. Là, Mais là, ça allait, là, j'étais optimiste, Ok. ça allait bien. Puis on dirait que j'avais un peu retrouvé mon énergie du début. Là. Ouais. Mais j'avais quand même oublié le temps et tout, mais ça allait bien, je continuais de progresser. Mais ouais, kilomètre 90, puis je sais plus combien de temps de course, mais attends, 12 heures, 14 heures, ouais, genre 15 plus que ça. Attends, 17, 18 heures de course, 20 heures de course. En fait 18 heures de course. 18-19 heures de Donc course. quand même, là, c'est déjà une belle balade. là. Gigantesque. Belle balade. Ah ouais, Euh, une belle balade. Ouais. Pas Et pire. donc avec mon frère on part, puis là c'est le col du Moretan, c'est la grosse montée, là, ultra raide. Et en fait après genre, peut-être une demi-heure, il y avait un petit endroit, non un peu plus que ça parce qu'il y avait on avait ravito, donc on continue de marcher, puis là il y avait un endroit où on pouvait remplir les gourdes. Ouais. Donc là je me souviens, je m'assois, puis mon frère il prend mes gourdes, puis il les remplit pour moi. Là mon frère il était à bloc, là, il était trop content, expérience entre frères et tout. Et puis là il remplit mes gourdes. Et puis là, moi, d'un coup, je me mets genre à avoir trop froid et tout. Genre, trop froid. La température a droppé vu qu'on est Il en faisait- nuit ou ouais, c'est la nuit, il faisait un de petit tout. peu froid, mais je pense que j'étais mouillé, je m'arrête. Mhm. J'étais ultra faible aussi. J'étais Ouais, ultra c'est faible, puis ça. j'avais eu mal au ventre, donc j'avais moins mangé pendant longtemps. Donc, tu sais, les calories, ça réchauffe, j'ai eu moins de calories. Je sais, un peu plein de facteurs. Là. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment froid, puis là, je me mets à grelotter, mais vraiment, j'arrive plus à arrêter ma mâchoire. Là. Mon frère, il fait comme, là, ça va pas bien. Puis là, moi, je demande aux gens, est-ce que vous avez une douche? Genre, en essayant de parler, est-ce que vous avez une douche chaude? Genre, en vrai, j'avais trop envie de prendre une douche chaude. Ils font, ah non, désolé, on était dans un petit chalet au milieu de nulle part. Là. Bien sûr, il y a la douche chaude. Mais honnêtement, je pense qu'il y a une douche chaude, je serais jamais ressorti de cette douche. Là. Je serais resté ici. Ouais, c'est ça. C'est ça le risque de prendre des pauses aussi, c'est que. Le confort, Ouais, t'aimes le le style confort. de s'asseoir. Ouais. Bah, là, c'était un petit. Là, on était dehors, dans le vent, dans la montagne, Ouais, c'est ça. Ouais. avec mon truc et tout. Et puis là, honnêtement, je grelotte. Puis là, je suis comme. Là, c'est. Là, je me dis, genre, ok, là, ça va être tough. Là. Ça va être Ah, tough, là, parce le qu'on n'avait pas mindset commencé à change. monter. Là. On avait commencé un peu à monter, mais on n'avait rien fait. On avait la grosse montée qui nous attendait. Ouais. Ça va être tough. Puis là, nuit noire, là, au milieu de la montagne, t'as pas de lumière, nuit noire. Je sens que c'était la pleine lune. Donc au début, on était comme, ah, c'est cool, pleine lune, on verra et tout, mais ça fait trop peur. Rien. Ça fait Ah, peur. ouais. Grosse pleine lune, tu cours et tout. Seul dans en le et, plein milieu. milieu de nulle donc là, part. vraiment, pris de doutes énormes. Ok. Puis là, me dire, genre, mais vraiment, mais là, ça commence les questions, mais qu'est-ce que je fous là? Quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Puis là, quand ça commence à rentrer à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Là. Ouais. Tu fais juste penser à ça. là. Ouais. Puis là, au kilomètre 90, il m'en reste 60, quoi. J'ai fait un peu plus de la moitié, mais puis je me rends compte à quel point c'est terrible, quoi. Et donc là, mon frère a fait comme, ok, let's go, il me prend, puis on repart à marcher. Donc là, on continue à monter. Vraiment, là, c'est vraiment un pas après l'autre, un pas après l'autre. Puis là, c'est vraiment le début du calvaire. Là, c'est le début du calvaire. On est au fond Ah du non. trou. Puis, Ah non. bon, je dis on, je parle pour moi, au fond du trou. Puis, je me souviens que dans ma tête, je marche. Puis, on parlait pas trop avec mon frère. Je marche, mais je me dis, je sais que je sais qu'à un moment donné, je dis à mon frère, tu sais quoi? On s'arrête. Mais tu sais, j'attends le bon moment parce que je sais qu'il va falloir que je le convainque et tout. Mais dans ma tête, je me dis, dans ma tête, chaque fois, je me dis, ok, on marche jusqu'à l'arbre là-bas. Puis là, je lui dis, à l'arbre, je lui dis, là. Puis après, j'arrive à l'arbre, puis là, il est trop loin. Je suis comme, Chris. Donc là, je suis comme, je peux pas lui dire maintenant, on continue, j'avance et tout encore. Mais je me sens que là, c'est vraiment un pas après l'autre, puis c'est difficile. Puis c'est vraiment autant que je t'ai parlé un peu de ma vie d'athlète avant et tout, mais que j'étais craqué dans des trucs. Là, je
j'ai vraiment aucune idée. Toutes les raisons pourquoi j'ai fait cette course-là, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Là. Il n'y a plus rien qui Genre, compte. puis en fait, il n'y a plus rien, mais c'est aussi le truc de. Honnêtement, si je m'arrête là, je serais super fier, puis je serais content. Tu sais. Déjà, je me disais ça. serait un accomplissement quand Je me même. dis, là, j'ai c'est pas un couru échec. 90 kilos, j'ai monté presque 10 000 mètres de D+, C'est zéro un j'ai couru échec, dans la là. nuit, j'ai couru 20h, 21h. Ouais. Honnêtement, je suis content, je vois vraiment pas pourquoi je vais aller me torturer pour continuer. Puis en vrai, je comprends, j'ai pas de raison de continuer. J'ai rien qui me dit que je veux continuer, si ce n'est que j'arrive pas à appeler mon frère qui est trop loin pour lui dire d'arrêter. Quoi. Puis donc là, on arrive au prochain ravito. Et là, c'est drôle parce que mon frère il prenait des vidéos de temps en temps. Puis là, ça se voit que je file pas. Là, là je suis tout petit comme ça, je suis au bord du feu. Puis là, vraiment, je commence à. Pas de sourire. Je suis tout. Non, pas de sourire. Tu blêmes un peu. Je suis creusé puis, ici, je suis pâle. Puis j'ai froid, je mets une veste, je suis au bord du feu. Puis là, je dis à mon frère. Et mon frère, il fait bah alors, Théo, on fait quoi là? Et puis ça se voit qu'on n'est pas dans le même vibe. Puis moi, je suis comme bah ouais, je suis là, on prend une pause, puis on voit ce qu'on fait là. Puis ça se voit dans ma face qu'on voit ce qu'on fait. C'est on clair. arrête là. Puis là, on s'arrête un peu au bord du feu, je mange un peu et tout. Puis là, je demande aux gens, hey, si on va arrêter, c'est parce que comment ils font? Ah, bah là, t'es vraiment au milieu de nulle part. Là, si tu veux t'arrêter. Donc là, je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? Donc, mais c'est pas, je dis pas ça non plus parce que j'étais décidé d'arrêter, mais vraiment, je regardes les options. Tu regardes les options. Donc là, tu sais, finalement, on repart. Puis là, vraiment, pendant les 6 heures, à partir du moment où je me suis assis sur la petite table, j'ai commencé à grelotter jusque les 6 prochaines heures. Je pense qu'on avance à 2 km/h de moyenne. Là. Donc là, en 6 heures, on fait genre 6 heures, on fait 2 kg par heure, on fait 12 kilos quoi. C'est rien, 12 kilos en 6 heures. C'est rien sur Tu t'as 150 kilos, en 6 heures, t'en fais 12. T'avances pas du tout quoi. Et terrible quoi. Vraiment, 6 heures, pas le fun. 6 heures, pas le fun ouais. Là, t'essaies de te motiver pour le reste là, parce que t'avances pas vite, t'es déjà dans un mindset de ouf là, peut-être qu'on va arrêter. Ouais. Puis là, vu que ça avance pas vite, tu te dis, aïe, ce qui me reste C'est en long. avant, ça va être pire que qu'est-ce qui est en 6 heures, arrière. 12 km, il t'en reste 50. Ouais. Aïe, va être long, aïe. Non, c'est tough. Donc là, à un moment donné, donc là, je dis à mon frère, écoute Pierre, là, je pense qu'on va prendre une grande pause. Là. Puis c'est la première fois que je lui dis. Là. Puis là, je dis, pour moi, une grande pause, ça va être long. Ça va être long. Indéterminé. Ouais. Puis je sais que le prochain ravitaillement, il y a une route qui se rend. Il y a nos parents qui allaient être là. Il y a une route qui se rend. Donc là, je sais que si je veux partir. Donc là, dans ma tête, là, j'ai mon plan. Et je dis, je commence à lui dire, on va prendre une grande pause. Puis, lui il me dit, bah, il y aura papa, maman, tu sais quoi, on y va, puis on regardera rendu là. Ouais, on verra rendu là. Je dis, ok, mais alors on s'arrête longtemps et tout ça. Il fait, ouais, t'inquiète. Donc là, on continue. Vraiment, là, je suis dans ma tête. Je suis comme, ok, encore un pas. Puis je me répète ça. Là, puis le temps, vraiment désagréable. Ah bon? Ouais. Puis donc la là, vraie finalement, torture. je dirais pas de la torture, mais T'étais vraiment, rendu un métronome, là. C'était rendu un pas en avant, Ouais. puis that's it, là. ça va pas donner envie d'en faire. Hein. Mais en vrai, c'est ça la vérité. Hein. C'est que Ben non, mais il y a des hauts et des bas. T'as toujours un fond de. Attends, on parle quand même d'une centaine de kilomètres. Là. Ah ouais, des hauts et des bas, là. c'est sûr Puis, qu'il faut tu vois, là, s'attendre c'est à ça. rendu, là, c'est rendu qu'il est 5 h du matin. Là. Donc là, ça fait presque 24 heures que je cours. Donc, ouais, c'est. Oh, et- 24 heures que tu cours, puis t'as parcouru. J'ai fait un peu moins de 100 kilos. Parce que là, je vais arriver, finalement, la tente où je rejoins mes parents, c'est 100 kilos. Donc là, peut-être que ce que je dis depuis tantôt, c'est approximatif. Mais là, la Ok. tente avec mes parents, c'est 100 kilos. 100. Ok. Donc là, j'arrive aux 100 kilos à 6 heures du matin. Donc là, ça fait exactement 24 heures que je cours C'est quand ça. j'arrive aux 100 kilos. Ça, c'est une donnée dont je suis sûr. Et donc là, j'arrive, puis je dis à mon frère, OK, on enlève tout, là, je m'allonge, là, puis j'enlève tous mes vêtements, puis là, je m'allonge, puis je mets un gros hoodie, une grosse doudoune, puis vous me faites un plateau 5 services, puis là, on reste là, mais 12 heures s'il le faut, là. Mais, puis là, mon frère, il fait, non, let's go, on repart. Puis là, je suis comme, non, puis là, je suis énervé, là, je suis comme, putain, parce que lui, il sait que si je m'arrête, c'est fini. C'est fini. Il sait que là, Oh, si je me ouais. mets confortable, là, que je me change, Oublie que ça. je me mets confortable, que je mets Essaie les de jambes dans les repartir. airs et que je m'allonge, c'est fini. Donc là, il me fait, non, on repart et tout. Et moi, là, je suis énervé. Je suis comme, putain, depuis tantôt, tu marches devant moi. Je peux même pas dire que je vais m'arrêter et tout. Là, tu veux directement repartir. Puis là, on se chicane un peu et tout. Mes parents sont là. Puis ouais, c'est ça, mes parents, ils nous voient arriver. Puis on est vraiment en retard sur l'horaire. Puis ils nous voient arriver. Puis là, ils comprennent que ça a été tough. C'est pas le même Théo qu'ils ont vu, là. Ouais. Puis là, pour vrai, j'ai toujours l'air jeune. Là, les gens me cartent toujours avant quand je vais acheter de l'alcool. Mais là, personne m'a carté. Là, j'avais l'air d'avoir 40 ans. Là. Ah ouais, Vraiment, hein? j'avais les joues creusées. J'avais Ah non. les yeux. Là, tu sais, pas dormi de la nuit, couru pendant 24 heures. Ouais, j'étais vraiment puis aussi un peu déshydraté et tout. J'essayais de boire, manger et tout. Mais tu sais, quand tu cours comme ça beaucoup, le sang, il est dans tes muscles et moins dans ton estomac. Donc, tu as moins faim.
Puis avec mes petits problèmes, mes petites douleurs dans le ventre et tout, j'allais moins manger. Et là, vraiment, je suis pas top shape. Là. Je suis vraiment pas. Je suis un peu par avoir. Donc là, ma mère, elle est comme on va prendre une pause. Hein, je pense qu'on va prendre une pause. Personne va mourir Une pause aujourd'hui. bien, Ouais, c'est ça. Donc là, finalement, on a prendre une pause. Ma soeur, elle a aussi. Elle me dit ok, j'ai vu de la place dans. Il y a un dortoir à côté, des petits lits de camping. Là. Donc. Je pense que peu importe le lit, Ouais, peu ça importe. t'aurait pas dérangé. Ouais, Puis c'est là, donc ça. là, je négocie avec mon frère. Mon frère est comme bon, ok, il voit que ma mère met un peu de pression pour pas que je meure. Donc il est comme ok, on va faire un petit dodo. Puis là, je me suis allongé dans le lit. Puis là, ça fait 20 heures que je suis debout, que je cours et tout. Là, je m'allonge dans le lit. Puis là, honnêtement, j'ai l'impression de presque de voler tellement j'ai plus de poids sur mes jambes. J'ai plus Oh de poids à my soutenir. God. Puis là, j'ai Ouais. l'impression que là, c'est le meilleur feeling. Puis je pense que automatiquement, genre, je m'endors là. Je m'endors, mais loin là, je pars loin là. Puis ma soeur, j'allais dire à ma soeur, me dit ok, je te réveille 40 minutes plus tard. Puis là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir fermé les yeux. Puis ma soeur qui me réveille. C'est sûr. Ah Ça ouais. a pris 30 secondes, puis ça fait 40 Un minutes. sommeil d'une profondeur Ouais. incroyable. Mais là, je me lève, puis il avait fait nuit tout le temps, puis là, je me souviens de sortir de la tente, puis là, je vois en fait, après ça, elle me dit, il y a de la place dans le masso, elle me prend par le bras, je suis toujours un peu semi-endormi et tout, elle m'emmène dans la tente des massos, puis là, il y a 2 massos qui me massent une jambe chacun, genre pendant Wow. genre 15 minutes, puis là, c'est la vie. Là. Le Là, je suis rêve, comme, là. puis je continue ma semi-sieste, massée et tout. Là, pour vrai, je sors de là, je suis comme, ça fait du bien, puis là, je sors, puis là, le soleil s'est levé, puis c'est dingue, on n'imagine pas l'effet... Du soleil. L'effet du soleil, quoi. Genre. La je me chaleur. souviens- Réénergisé, Je là. me souviens vraiment, tu sais, comme dans les films, là, je sors de la tente, puis là, je vois le soleil qui se lève, je lève le visage vers le soleil, puis là, de prendre la lumière sur ma face, Ouais. là, je me dis, genre, tu sais quoi, on va repartir, puis on va la finir, là. Let's On va la go. finir, la Oh, course. ok. Ouais. Je me souviens me dire, genre, j'ai compris comment c'était tough, j'ai compris comment Ouais. c'était long. Je suis passé par le fin fond de la cave de dans la course, on appelle ça le Pain Cave. Genre, j'ai été voir au fin fond de la Pain Cave comment ça fait mal, comment c'est tough et tout. Là, j'ai l'impression que j'en ressors. Je suis prêt à. Même si ça continue à être aussi Prends dur, n'importe quoi, là. je suis prêt à tougher ça encore. Mais tu sais, ça fait 20 heures que je cours. J'ai fait 100 kilos. Donc là, il me reste environ. En fait, ça fait 24 heures que je cours. Donc là, on comprend que ça me prend environ 12 heures pour faire 50 kilos. Ouais. Donc tu sais, là, quand je me dis, Aïe, OK, on aïe, il en finit, reste, là. je suis comme, il me reste quand même 12 heures de balade, là, avec un 40 minutes de dodo, puis ça fait 24 heures. Donc là, je me sens craqué, puis je me sens motivé à aller à la fin. Mais en même temps, je sens toujours qu'il y a une incertitude énorme. Puis aussi, souvent, ce qui arrête les coureurs, c'est des douleurs dans les genoux, des douleurs. Puis Ouais, moi, c'est j'ai ça. encore rien eu de ça, mais je me dis, il y a peut-être des frottements. Justement, je parlais de l'entrejambe, des frottements, des douleurs dans les pieds, des douleurs, tu sais, plein de choses encore qui peuvent se passer. Mais là, je suis craqué. Puis là, je sens que je T'avais remonte la pente. pas eu de friction, que ce soit les tétons, Non. les tours Non. de bras, rien. Non, mais il y a quand même des. En fait, plus tu t'entraînes, moins t'es Ouais. probable d'avoir ça. T'es rendu avec de la corne sur T'es le rendu- ciel. non, mais honnêtement, moi, tu vois, j'ai eu une fois des irritations dans l'entrejambe quand j'ai couru au Québec. C'était ultra humide, que j'ai couru mouillé pendant genre 10 heures. Mais sinon, je pense qu'il y a aussi des gens à qui ça arrive plus ou quoi. Moi, j'ai toujours été chanceux. Puis il y a plein de crèmes que tu peux mettre pour éviter les frottements Ok. et tout. J'étais crémé, là. Ah ouais, Ok. Ouais. il glissait. Il Ouais, j'ai glissait. glissé, là. Et donc là, on repart avec mon frère, crinqué. Puis là, je vais un peu plus vite parce que, en fait, on était crinqué, on n'avançait pas très vite, mais on alternait course, marche. Puis à partir de là, le mood a été vraiment steady, dur, mais on était vraiment des combattants. Là, on était des combattants, Ah puis oui. on allait au bout là, avec Le mon frère, guerrier. on se crinquait. Puis là, c'était c'était peut-être chiant, mais c'était le fun parce que mon frère aussi, il a commencé à trouver ça tough. Parce que mon frère, c'était pas non Tiens, plus. toi, Ah ouais. toi aussi. Ouais, donc tu sais, au début, c'était ça aussi qui était démoralisant, c'est que mon frère il était tout frais, puis moi je souffrais le Ouais. martyr, puis Ouais. lui il était comme là, let's go, il écoutait du Shakira, puis il dansait et tout. Moi j'étais comme, arrête la musique, là. Non, Bon, ouais, non, je suis je tanné, suis ça pas dans marche ce pas. mood-là, là. Ouais. Donc là, les deux, on trouvait ça tough, donc là, moi j'ai l'impression, tu sais, quand c'est toi qui fais, allez, let's go, ça va bien aller, tu sais, c'est comme, yes, Ouais. tu sais, que tu mets la petite main dans le dos, Ouais. let's go. Tu sais, ça fait du bien au moral. Et en fait, finalement, on continue de progresser. Je me souviens avoir frappé le 12 000 mètres de D+ sur ma montre, voir, genre, ça y est, j'ai fait 12 000 mètres. Donc là, je suis comme, il reste plus que de la descente, quoi. Ouais. Et donc là, je suis hyper content, mais en fait, la descente, c'était horrible. Parce que là, j'ai plus de jambes. Ah, et c'est si on sûr, disait que la descente, sûr. c'est tough. Et puis là, tu descends 2000 mètres à la fin. Donc, c'est une descente infinie. Puis là, c'était comme, il me restait juste à descendre. Autant que j'étais motivé à finir, mais j'étais Ouais. comme, en vrai, à chaque pas, j'ai l'impression qu'on me plantait des poignards dans les cuisses, là. Vraiment, à chaque pas, je faisais une grimace, puis c'était terrible. Là. Ça Aïe, m'a- aïe. ça m'a- Puis là, depuis tantôt que j'ai cette question-là en tête, Ouais. les crampes, t'as-tu eu des crampes? J'ai pas du tout de crampes, mais en fait, dans Est-ce- d'autres courses que j'ai faites après, Ouais. après ça m'arrivait d'avoir des crampes. Mais j'ai l'impression qu'on courait tellement pas vite
que le que pace. c'est puis ouais, que c'est Ok. pas Ok. c'est pas les mêmes choses que ça qui Ouais, il y a le beaucoup muscle de qui est choses. sollicité et tout ça. C'est ça. J'ai pas eu de crampes, non. Ok. Mais Chanceux quand même. Parce que... Mhm. ouais, mais donc là la descente c'était horrible. Puis vraiment, je me souviens voir mes parents 2 km avant la fin. Ils nous attendaient, ils étaient venus pour courir la fin avec nous. Puis là là je me rends compte, tu sais, dans ma tête, je refusais toujours de me dire je vais le finir parce que je savais qu'il y avait toujours encore plein d'incertitudes. Ouais. Mais à ce moment-là, je vois mes parents 2 km avant la fin. Puis Wow. là je me dis je vais finir. Ah, Puis le là, feeling. là doit j'explose en cours, mais j'explose en pleurant. Je me dis putain. Je courais pas il y a 2 ans, puis là, pas vrai, là, mais là, je cours 150 kilos, puis là, je suis vraiment fier, puis là, je me dis, puis là, il y Tu a mon l'as père fait. qui est là, il y a mon frère qui a couru avec moi, je me dis, genre, on revient de loin. Puis aussi, c'était tellement tough, là, je me dis, pour vrai, on revient de loin, Ouais. on arrive, puis il y a une photo qui est magnifique, on passe à la ligne d'arrivée, les 5 ensemble. Wow. Puis c'est vraiment un effort, on l'a fait ensemble, quoi. Aussi le feeling qu'on l'a couru C'est un ensemble, cette teamwork, course, là. ouais. Tu sais, oui, c'est Mhm. toi qui l'as couru, Ouais. mais reste On l'a qu'ils ont couru joué tous un rôle ensemble. quand même dans tout ça. Là. Exact, là, parce que j'ai pas vraiment, tu sais, j'ai coupé des moments, mais mes parents, ils ont vraiment été à plusieurs points de la course. Puis en Ouais. vrai, à chaque fois, quand je l'ai quitté, j'avais de la motivation à l'infini. Là. J'avais. Sans eux, est-ce que tu penses que. Non, pour vrai, tout seul, je finis pas ça. Là. Tout seul, je C'est finis pas sûr. ça, c'est sûr. Ça te prend C'est sûr. quelqu'un qui te motive. Ça te prend quelqu'un qui est avec toi, ça te prend Ah oui. prend des moments aussi mentaux, tu sais, des arrêts mentaux où tu te dis, hey, dans 10 kilos, donc dans 1h30, Ouais. là, il se passe quelque chose. Parce que s'il se passe rien, et que si ton seul point mental, c'est la ligne d'arrivée, T'as pas d'objectif. bah, Des petits trop long, objectifs, c'est c'est trop long. difficile. Et quand c'est tough, Step by tu step. sais, même des fois, je vous disais, rendu à l'arbre là-bas, tu sais, moi, dans ma tête, je me donnais des micro-objectifs parce que Mhm. à un moment donné, tu perds le big picture, puis tu n'es plus capable de te dire, on maintient cette douleur-là pendant 15 heures. C'est comme, no way, je signe pas, là, je décroche. Alors que de Ah dire ouais. jusqu'à l'arbre, jusqu'aux parents, jusqu'au machin, finalement, tu te retrouves, tu tricks ton cerveau, puis tu te rends Ouais. compte que- Ouais, donc ça, à ce moment-là, c'est incroyable. Puis on sonne ligne d'arrivée, puis à la ligne d'arrivée, t'as une grosse cloche de vache. Là. Ouais. Donc là, tu sonnes la cloche, puis là, tu Aïe, mets là, aïe. tu mets À toute fond. ton énergie. Puis, tu sais, je dis mes parents, mais il y avait mon frère, il y avait ma sœur. Puis ma sœur, elle avait créé un groupe Messenger avec tous les amis, et Guillaume Ok. qui était dedans. Ok. Et donc, à ravito, il me faisait des messages vocaux. Puis là, il me faisait écouter les messages vocaux des copains. Ah ouais. Puis là, c'était trop le fun. J'ai des amis qui couraient, mais aussi des amis qui couraient pas. Donc là, j'étais comme, putain, mais 100 kilos, t'es un malade! et ouais, à la ligne d'arrivée, c'était diffusé en direct à la télé. Puis Will, il a trouvé la vidéo de moi en direct qui Ah sonne ouais? la cloche, ouais. Donc C'est là, il vrai? met la vidéo en live sur le truc. Puis là, Ok. Nice. et puis Ouais. finalement, donc je finis la course en 37 heures. Je finis 40e. Wow. Puis wow. on 40e était sur 600. Après le départ, on est 250 à avoir fini. 250 ans fini, puis t'as fini 40. Ouais, 40 quoi, excuse? 40e. 40e. Ouais, ouais. Wow. Tout pile. Donc, encore une fois, c'est pas une performance d'un athlète élite. Tu sais, t'avais des bons athlètes Non, et tout mais ça. ouais. Mais pour vrai, incroyable, moment incroyable. Ah, mais tu l'as Puis, fait. je l'ai fait, c'était génial. Ouais. Dépassement ultime. Trop cool. Hyper bon moment. Puis après ça, en fait, tout le stress que je donnais à mon corps avant, plus ce stress-là énorme, tu sais, en fait, pour progresser, il faut créer du stress, puis après ça, Mhm. le corps, il compense en se disant, merde, si on me redemande de courir ça, il faut que je crée des adaptations physiologiques, cardiovasculaires, musculaires, pour que la prochaine fois qu'on me demande cet effort-là, je sois capable de fournir. Donc là, Ouais. mon corps, il a créé beaucoup d'adaptations dans ces 8 mois, mais surtout après cette course-là. Fait que quand je suis revenu au Québec en septembre, j'ai fait beaucoup de courses, j'ai fait genre 3 courses, j'ai fini sur le podium sur toutes les courses. Wow. Puis là, je suis devenu, pour le Wow. coup, je me suis rendu compte que, ok, bon, là, je commence à devenir là, je suis devenu un bon coureur. Puis là, j'ai signé un contrat avec Salomon, j'ai signé un contrat avec NAC, avec Leki, avec des marques qui m'ont commandité. Ah, là, ça change la game. Et là, j'ai commencé à avoir un peu une communauté, j'ai commencé à être un peu vu comme un bon coureur de trail au Québec. Ouais. Et puis, on dirait que c'est après ça que là, je me suis dit, ok, quand il y a des marques qui ont commencé à me suivre, là, je me suis vraiment craqué en mode, ok, là, j'arrive pour jouer dans la ligue majeure. Là. Ah ouais. OK. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Parce que là, ça sera change la pour game pour un autre après. là. épisode. Ouais, exact. Non, mais pour vrai, depuis tantôt qu'on parle, puis je me suis dit, il va falloir qu'ils reviennent parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais ça discuter avec toi. Plein d'autres expériences que tu as eues, puis plein d'autres hauts et bas. Mais juste avant, peut-être pour wrap up, là, parce que l'aspect de Salomon, j'allais Ouais. dire North Face, mais Salomon, NAC, ça m'intéresse. C'est-tu eux qui t'approchent? C'est-tu toi qui cherches à avoir du monde? C'est comment que la communication s'est faite entre ces marques-là et toi? En fait, c'est les deux. Ok. Puis aujourd'hui, avec Instagram, c'est beaucoup. Tu sais, j'ai quand même pas mal partagé mes trainings, mes trucs sur Instagram. J'ai pas une grosse communauté, je vais avoir genre 2000, 2500 personnes qui me suivent. Mais je eux, pense, ils font un qui me suivaient. scouting, probablement. Puis, en fait, les premiers, c'était NAC, parce que on n'a pas parlé de
ma vie professionnelle, mais donc j'étais entrepreneur, j'ai lancé une startup en même temps que NAC. Donc là, on s'était rencontrés un peu dans la startup scene, dans la scène startup à Montréal. Ouais. Puis en fait, quand ils ont lancé ça, je courais un peu. Ils étaient dans le club de course le mardi matin aussi. Ok. Donc en fait, on se connaissait un peu, puis j'ai commencé à tester un peu leurs produits et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai signé un contrat un peu d'ambassadeur. Ok. C'est pas vraiment un contrat ultra formel, un peu une entente de dire tiens, on te donne des produits, puis en échange, tu peux faire ce genre de choses-là. Tu promotes la marque sur les réseaux sociaux. Tu montres que, c'est Ouais. ça. Puis donc là, ça s'est fait un petit peu naturellement. Je sais plus Ok. comment ça s'est fait. Après ça, il y a Leki qui avait fait une offre. Leki, c'est des bâtons. Ok, ouais. Mhm. C'est des bâtons trop cool avec des gants. Ouais. T'as des gants et tu peux clipper ou déclipper les bâtons. Ouais. Comment Ce qui fait ils en font en ouais. ski, je pense. aussi. Ouais, parce Des que t'as gants jamais à marche. tenir les bâtons. Ouais. T'as jamais à tenir les bâtons, puis tu pousses. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Puis eux, ils avaient fait un appel à ambassadeurs. Ils avaient dit on recrute 5 ambassadeurs au Québec en ski de fond, et en trail. Donc moi, j'ai appliqué à ça, puis j'ai été pris. Donc Ok. ça fait 2 ans, 3 ans. Et Fait voilà. qu'ils te fournissent Ils me fournissent les du bâtons, puis toi, en échange, tu fais. Moi, en échange, je tu cours promotes la avec marque. et je cours avec. Ok. Puis, Ok. mais tu sais, c'est vraiment le fun. C'est pas c'est pas contraignant. Bon, Ok. mais aussi parce que je suis habitué à partager un petit peu mes trucs et tout, mais je vois vraiment pas ça comme une contrainte. Puis Ok. Salomon, c'était vraiment un contrat plus formel. Et là, Salomon, c'est la première course que j'ai faite justement à côté d'ici, à Valmorin. Ok, ouais. Ultranza, la course Ultranza, Ouais. 30 kilos. Je finis deuxième de cette course-là. Et devant un gars qui court sur route, un gars qui court des marathons hyper vite. Donc, hyper content de ma performance. Puis, un autre ami qui était ambassadeur Salomon, il m'amène à la tente Salomon et en fait, je commence à jaser avec le responsable Salomon. Puis là, je lui parle de mon plan pour l'année prochaine. Donc là, je finis ma course. Là, je reviens de l'Europe avec l'échappée belle, je finis cette course-là, je fais un bon temps, je me rends compte que peut-être là, il peut se passer quelque chose. Donc, je n'étais pas en mode, il me faut un sponsor, je n'étais pas en train de chercher C'est ça, ça. mais j'avais déjà eu l'équipe et je me dis, peut-être que la marque peut t'intéresser, d'avoir... c'est ça. Puis moi, en même temps, je me dis, l'année prochaine, là, je vais faire une grosse saison. Là. Je voulais commencer par faire un demi-marathon sur route, d'essayer de courir vite sur route, puis après ça, de refaire du trail. Puis quand je lui ai dit ça, lui, il était comme, c'est cool, on lance des nouveaux produits route Salomon. C'est vraiment le genre d'ambassadeur qu'on cherche. Route et trail. Il dit, tu sais quoi, il me dit un peu comme ça sur le live, dans la tente Salomon à Ultranza, j'étais tout pété de ma course. Mais il me dit, est-ce que tu seras intéressé? Est-ce que t'as déjà des marques qui te suivent? Est-ce que tu seras intéressé? Donc là, je dis, carrément, tu sais, Salomon. Bah oui, Moi, Salomon, c'est Kylian grosse Jornet marque, qui là. était là, François Daen, c'est genre Ouais. les meilleurs du monde qui sont chez Salomon. Je me dis, ouais, mais tu sais, j'y crois pas trop. Puis en fait, 2 mois, on continue de parler avec ce gars-là, on s'entend super bien. Puis 2 mois plus tard, il m'envoie un contrat. En fait, c'était en Ça s'est fait septembre. naturellement quand En même. décembre, j'ai reçu le contrat. Non, début d'année 2022, j'ai signé le contrat. Et donc là, et ouais. Donc en fait, mes bons résultats, puis après ça, j'ai fait le Bromont Ultra, qui est une grosse course quand même avec du gros calibre. J'ai fait le 55 km, puis je finis 3e. Ok. Et là, j'ai fait vraiment une grosse course. Je trouve que je fais une bonne course, en toute humilité. Puis après ça, je fais exactement à cette période-là, il y a 2 ans, je fais le trail du Grand-Duc. C'est en fin de semaine. C'est à Parc de la Jacques-Cartier à Québec. Okay. Et là, je finis 2e aux 33 kilos, à 2 minutes derrière Martin Dagenet, qui est mon super bon pote, puis un des meilleurs, pour le coup, un des meilleurs coureurs du Québec. Donc là, je me dis, OK, là, je suis à un endroit où si je m'entraîne très fort cet hiver et que peut-être que je peux faire une très bonne saison l'année d'après. Ouais. Donc c'est ça, fort de cette confiance-là, plus les marques qui me suivent et tout, je me dis, OK, un boost l'année de prochaine, confiance énorme. l'année prochaine, let's go, quoi. Parce que là, quand tu as des marques qui viennent avec toi, en plus, c'est que tu sens qu'il y a des gens qui ont confiance en toi et qui disent comme, hey, on veut être associé à toi, on veut que tu promotes notre marque, fait que ça doit te donner un. Ouais, en même temps, j'ai toujours su que toi. c'était aussi pour mon rapport aux réseaux sociaux, aux façons que je communique beaucoup, que tu sais, les marques, elles aiment ça. Donc j'étais conscient que c'était pas. Théo, c'est le meilleur coureur du monde, mais c'était un petit peu genre, il a un profil cool entre il partage sa vie et il est pas si mauvais en course. Donc, j'ai toujours eu conscience de ça, mais je me suis dit, en fait, c'est un super bon véhicule. Il me donne des chaussures à l'infini, il me donne le meilleur matériel, il me donne des produits nutritifs, il m'aide à avoir des dossards pour mes courses. Tu sais, je voyais vraiment ça comme un bon tremplin pour m'aider à faire vraiment un pas en avant. Puis aussi, le gars de Salomon, il m'a tout de suite dit, si jamais tu gagnes des courses, nous, on te monte dans les rankings. Puis les meilleurs athlètes Salomon, ils ont un salaire à l'année. Là. Okay. Donc là, on dirait que j'ai commencé. Tu n'avais pas de support financier avant ça. Non, mais en fait, j'ai jamais eu de support financier de la part des marques. Ça a toujours été des c'est supports d'équipement et tout ça. Parce qu'en fait, la suite de l'histoire, puis je vais quand même se couper un peu, puis à plaisir pour en reparler plus en détail, mais c'est que en fait, je me suis entraîné comme un malade.
Bah, en fait, est-ce que je me suis entraîné comme un malade? Je sais pas à quel point je me suis entraîné beaucoup plus que l'année d'avant, parce que finalement, après ça, je me suis mis en couple, j'ai eu plus de travail aussi. Donc, tu sais, aussi, le stress, quand on parle de la charge de stress, le corps, il y a une charge de stress maximale qu'il peut absorber. Et le stress, c'est pas juste la course et les stress physiques, c'est aussi le stress psychologique, comment tu gères ton horaire et tout ça. Puis quand, quand je prends la décision de faire une soirée, le fun avec ma blonde, je m'entraîne pas à ce moment-là. Mais c'est pas grave, c'est un choix, puis je suis super content de faire ce choix-là. Mais il faut peut-être que je m'entraîne à un autre moment, mais c'est pas vrai que je peux me lever à 4h du matin tous les matins pour m'entraîner. Donc en fait, j'ai commencé à jongler avec d'autres choses, à avoir plus de stress aussi au travail, à avoir plus de travail, et aussi à faire du Zwift à l'intérieur, à faire beaucoup de vélo. Zwift, c'est comme du vélo stationnaire à connecter à la télé, et à pousser vraiment une pulsation cardiaque forte sur ce truc-là. Donc je pense à quand même en faire beaucoup malgré tout. Et avec la Covid, en fait, avec des moments où j'ai eu la Covid, où je trouvais que, en fait, suite à la Covid, j'avais du mal à retrouver un bon niveau et tout. Puis en fait, à un moment donné, en janvier ou février 2022, ou même en mars, je sais plus trop, j'ai eu une Covid. Et après ça, j'ai vraiment eu de la misère à reprendre un bon entraînement et tout ça. Et en fait, après ce moment-là, j'ai jamais vraiment pu retrouver des bonnes sensations de course. Autant. De performance. J'ai toujours pu maintenir un volume d'entraînement et puis faire des longs entraînements et tout ça, mais j'ai jamais réussi à l'effort me dépasser comme j'avais pu le faire au cours de la saison d'avant. Et c'est drôle parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et après tantôt ça, on disait merci COVID. Finalement va chier. Et après ça, il y a toute une dimension quand tu t'entraînes aussi fort, il y a toute une dimension et quand tu adores la compétition, en fait, je comprenais pas. Donc, j'essayais de me pousser plus fort, mais en fait, je sentais que mon corps, il fermait. J'arrivais plus et honnêtement, sur des trucs genre le Québec Mega Trail, qui est une grosse course Salomon début juillet, c'était comme ma course objective. J'étais comme là, il y a tous les meilleurs du Québec, puis je vais montrer que. Puis en fait, je le savais déjà avant, quoi. Je savais avant que je me sentais tellement pas en forme, j'avais comme pas hâte à la course. Puis au départ de la course, je pars avec le groupe de tête, comme j'avais fait les courses précédentes. Et en fait, au bout de 7 kilos, il y a une petite montée, puis là, je me retrouve complètement essoufflé à monter la montée en m'accrochant à la rampe et tout. Donc là, puis en fait, ça a été le début d'un long chemin quand même pas difficile, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment de sensation à l'effort très soutenu. Parce que quand je faisais mes petits joggings, quand je fais en fait, ça va bien. Mais c'est quand je monte, mettons, à des pulsations cardiaques, quand je rentre dans une zone d'effort, quand je rentre dans le rouge un peu. Avant, j'étais capable de soutenir le rouge longtemps puis de me pousser dans le rouge. Là, en fait, directement, mon corps a fait comme non, on n'y va pas. Donc, en course, t'as pas le choix d'aller dans le rouge. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment trouver ça tough. Et ça a impacté mon moral. Et à un moment donné, c'est venu avec des douleurs dans la poitrine et tout ça. Oui, je me rappelle. Donc, en fait, j'étais sûr que la Covid, en fait, il y avait plein de sportifs de moins de 30 ans qui développaient des insuffisances cardiaques et des problèmes cardiaques suite à la Covid. Donc là, j'étais sûr que j'allais faire des crises cardiaques. Et j'avais des douleurs dans la poitrine qui persistaient pendant des semaines. J'ai été aux urgences. J'ai été faire plein de trucs. Puis après ça, il y a toute une dimension psychologique de est-ce que je vais faire une crise cardiaque? Et donc, ça a été. Après ça, la suite de l'histoire, elle est un petit peu. C'est pas qu'elle est moins belle, mais c'est que c'est ça aussi la réalité, quoi. C'est que la vie d'athlète, finalement, j'avais un mode de vie d'athlète de haut niveau. C'est que le corps, c'est pas une machine, là. Tu peux pas en donner à l'infini. Il y a des hauts, des bas. Et puis, c'est drôle parce que, en fait, là, je viens de revenir En fait, depuis ce temps-là, je continue de m'entraîner beaucoup, mais je suis quand même... Le sport, je disais qu'avant, pendant toute cette année et demie de compétition intense, le sport, c'était un peu le premier bloc que je mettais dans mon agenda. J'étais comme, OK, voici cette semaine, je m'entraîne lundi matin, lundi soir, mardi matin, mercredi soir, jeudi matin, puis ce week-end, je fais ça. Et puis après ça, je vais travailler là, puis je vais voir mes amis là. Mais je faisais un peu en fonction de mes entraînements. Puis à partir de quand j'ai commencé début 2000, en fait... Pas exactement quand, mais au courant 2022, début 2022, quand j'ai commencé à me rendre compte que merde, finalement, ça marche plus, en fait, j'ai switché et puis il y a aussi beaucoup de travail, ma blonde et tout, donc c'était un peu un mal pour un bien. Je me suis dit, tu sais quoi, la course, ça va redevenir un loisir, puis je vais remettre de l'avant plus ce que j'aime faire, plus de trucs, et puis garder le sport comme quelque chose que j'aime et qui m'apporte du plaisir. Et en fait, c'était toujours ça un petit peu jusqu'à là. Puis là, j'ai l'impression, depuis, je passais 2 mois en Europe cet été, puis j'ai vraiment fait des belles balades en Suisse. Puis là, j'ai l'impression que j'ai retrouvé un peu des bonnes sensations. Ça revient. Ouais, c'est ça. On aime ça. À suivre pour les prochaines aventures. J'ai ça à la veille d'une course, c'est peut-être un petit peu... T'as jinxé? Non, ça va bien aller. Non. Mais ouais, à suivre, on a hâte de voir c'est quoi les autres aventures que tu vas voir. Mais c'est sûr qu'on va te réinviter sur le podcast parce qu'il y en a trop à dire. Ouais, il y en a trop à dire pour le nombre de temps qu'on avait. Bon, on n'avait pas vraiment de limite de temps, là, mais trop de choses à dire. Puis j'ai trop d'autres questions sur plein d'autres sujets.
Mais on va s'en garder pour d'autres. J'ai beaucoup parlé. Parce qu'il y a Mais plein non, de mais c'est liens, parfait. Il y a plein de liens C'est avec ma parfait. T'es vie l'invité, c'est ça le but. professionnelle. Ma vie Exact. professionnelle. Le Il y a prochain, plein de leçons de vie qu'on peut ressortir. Exact. On dit un ultra trail, c'est un peu comme une vie en condensé. c'est Et tu ça. sais, il y a des moments où tu perds espoir en tout, et des moments où tu penses que tu es le meilleur du monde, il y a des moments où tu te rends compte que tout seul, tu n'arrives à Ouais. rien, et des moments où tu te rends compte que c'est avec un pas et un autre pas qu'on Exact. arrive à courir 150 kilos, et des moments où. Et tu sais, en fait, c'est comme une Ouais. leçon de vie que d'arriver à faire une course comme ça, quoi. Exact. Mais ça, comme je te dis, on va. Épisode 2. On peut en Épisode faire un. Ouais, j'aimerais ça qu'on en discute de ça. Précisément, je pense qu'on va avoir du jus pour. Pour vrai, j'aurais parlé pendant 5 heures, je pense. Ouais, hein. Tu vas me. Et puis, il Fou faudra raide. que je rende des comptes sur est-ce que j'ai couru un marathon en 2h45. Ouais, est-ce c'est que j'ai ça. gagné la course à Tremblant. Là, il va Vas-y. falloir que tu t'amènes des preuves la Aïe, prochaine aïe. fois pour Ouais, c'est bon. puis voir tes résultats. Fait que, on te souhaite quoi, mettons, pour dans les prochaines années, de retrouver tes sensations, de. Bah, honnêtement, c'est ce que je me suis dit assez rapidement quand ça a commencé à aller moins bien. Puis c'est un peu la chance qu'on a, les athlètes crinqués amateurs, c'est que on adore ça, puis c'est Ouais. une grosse partie de notre vie, mais on n'a aucun impératif. Tu vois, honnêtement, même les marques qui me suivent, ils sont hyper cool. Ouais, c'est ça, c'est pas contraignant. non, Pas ça, de c'est pas besoin de contraignant. faire tant de courses Exactement. par année. Personne ou- n'envoie un message. Ah ouais, ça a pas bien été la dernière Mhm. course. hein. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. comme, au contraire, c'est hey, what's up, comment tu te sens, est-ce que ça va, ok, mais t'inquiète pas. Tu sais, Ouais. donc, et puis en fait, c'est vraiment un rapport que moi j'avais à ma performance, à mon truc. Donc c'est Ouais. une chance que j'ai une vie équilibrée avec d'autres sphères de ma vie qui m'apportent beaucoup de satisfaction, que j'adore mon travail, que j'adore ma vie avec mes amis et tout ça. Ouais. Parce que sinon, je pense que j'aurais été susceptible d'avoir des gros problèmes de santé mentale. C'est sûr, ouais, Parce que c'est ça, honnêtement, exact. et puis après ça, tu sais, ça change un peu le flux hormonal de ton corps. Quand tu cours 2 heures par jour, ton corps il est habitué à sécréter certaines hormones et à, tu sais, des hormones de bonheur, puis à réduire les hormones de stress. Donc quand tu arrêtes du jour au lendemain, parce qu'à un moment donné, j'ai complètement arrêté de courir, Mhm. quand tu arrêtes du jour au lendemain, ton corps il capote là. Ça Et puis tu sais, tout switch. ce que tu manges, moi je brûle 4-5 000 calories par jour. Quand Ouais. tu arrêtes du jour au lendemain de courir, tout ce que tu manges pareil, puis là tu le stockes. Donc Ouais. tu sais, ça change complètement plein de trucs de ton corps. Donc, Revenir à la vie normale après Ouais. soit une expérience comme ça ou après un mode de vie Mhm. qui est super intense, ça doit être Ouais. Pour ça que c'est super important, dur. c'est important d'avoir une. stabilité. Après ça, les athlètes pros, c'est leur métier, donc c'est complètement Ouais, c'est différent. ça. Mais moi, je trouve que d'avoir une. Donc, qu'est-ce qu'on me souhaite finalement, c'est d'avoir une belle vie. Un équilibre. diversifiée, Ouais. équilibrée, Un équilibre. Ouais. Puis, mais tu vois, je me souhaite aussi de rester craqué. Tu vois, quand on m'invite à faire un podcast à Ouais. Citadelle, de venir à vélo. Devenir à vélo, ouais, c'est Parce ça, que c'est exact. cool. Puis, Ah oui. puis de se faire des. Moi, j'aime ça me faire des défis. Je trouve que la vie, elle passe tellement vite. Puis, tu vois, ce 25 août 2021, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est Ça ça. fait quoi, toi, le 25 août 2021 J'ai Tu pas vois. couru 150 Mais non, km. mais- J'ai même pas le goût de le savoir. mais même, tu vois, cet été, j'ai fait des super belles randos à vélo avec Martin, Ouais. mon pote. Tu sais, je me souhaite de faire des trucs comme ça. Et de prendre le temps dans le quotidien pour, moi, je dis marquer le quotidien, tatouer un peu le quotidien Ouais. de moments que tu te souviendras toute ta vie, tu vois. Ça Avec, revient au tatou. Ça revient au tatou. Tu vois, le loop is closed. la boucle est bouclée. Ah ouais. Tu sais, de prendre le temps. Là, cet Ouais. été, ma résolution de début d'année, c'était prendre du temps de qualité avec ma famille, puis avec ma blonde. Puis on a fait des super belles randos. On a passé 2 semaines dans les Alpes. Tu sais, on s'en souviendra toute notre vie. On était en van. Tu sais, et l'activité physique joue quand même un rôle là-dedans. Parce que j'adore bouger longtemps dans les montagnes, même si je suis pas en train de me pousser comme un malade. Mais donc, de garder une grosse partie de défis, puis de. Pas d'exploit, mais de se dire, bon, on te présente un truc, puis sur le papier, c'est comme, ouf, ouais, ok. Ouais. Puis finalement, tu le fais, puis à la fin, Mais- t'es autour d'une bière et d'une poutine, t'es comme, c'était le fun. Ouais. On recommence. Des expériences Ouais. de vie Avec qui des vont te potes. marquer. Ouais, qui- ouais. Ben, c'est ça qu'on te souhaite. Bah ouais. C'est ça Merci. qu'on te souhaite Ouais. à fond. Félicitations pour tes exploits. Bah, Ouais. pff, Merci 1000 fois d'être venu puis Ouais, vraiment. d'avoir partagé tes histoires-là. Je suis sûr que le monde va en triper. En tout cas, moi, j'ai trippé. Fait que, Bon, Ouais, moi bah, aussi. peu importe que le monde trippe ou non, moi, j'ai Content trippé. que- C'était malade. Puis Puis suite on... dans la part 2. Ouais, c'est sûr qu'on fait une part 2. Bon, génial. C'est Sûr, bon. sûr, Merci sûr. d'avoir écouté. Ben, merci énormément. Fait que je pense que ça fait le wrap-up du podcast aujourd'hui. Pour vrai, j'aurais pu continuer pendant encore 4 heures, là, mais on est limité dans le temps. Ouais, Je commence à avoir faim aussi, un peu. Parfait. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis Fait que- venu à vélo, puis j'ai pas vraiment mangé depuis. Ouais, exact. Mais là, je vais te lifter jusqu'à chez nous. Là. T'inquiète, là, je vais pas te laisser aller en vélo jusqu'à chez nous après que tu sois venu de Montréal. Fait que, Bonne course demain. oui, Merci. on te souhaite d'avoir des sensations. Ouais, merci. Et, On verra. ouais, On verra. ok, c'est bon. Ce sera la première fois depuis longtemps, mais je me le souhaite aussi. Ouais. Fait que là, je vais aller le dévisser au ping-pong, puis on se revoit dans le prochain C'est bon. podcast. Salut. Yes, sir, Ciao. merci.